Bonjour tout le monde, mon nom est Dominique. J'aime parler de finances, de l'histoire et de liberté, donc plus d'options pour notre vie, notre famille et notre futur. Aujourd'hui, la grande adoption, partie 2. Bon, je vais commencer par vous présenter la jolie demoiselle derrière moi, que je connais pas pantoute. On va l'appeler Julie. Hein? Julie, aujourd'hui, ne se ressemble pas du tout. Mais aujourd'hui, elle est là seulement pour appuyer l'histoire que je vais vous raconter. Pourquoi je dis la grande adoption? Parce que la crypto-monnaie, c'est pas un marché. C'est une transition vers un network de technologie. Donc, on rentre dans l'histoire de 1920 et les demoiselles, comme mademoiselle ici, étaient les personnes qui permettaient l'appel téléphonique. Sans eux autres, il n'y avait pas de téléphone. Parce que c'est eux qui connectaient, comme ça, qui connectaient les lignes une à l'autre. Et là, restez bien assis sur vos chaises. Il y avait des gens qui étaient contre le téléphone. Vous allez me dire, eh voyons donc. Ben oui, il y avait des gens qui ne voulaient rien savoir du téléphone. Non, non, c'est impossible qu'il y ait du monde contre le téléphone. Voir que quelqu'un qui va se promener avec sa feuille, je suis contre le téléphone, je suis contre le téléphone, à bas le téléphone! Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'invention du téléphone était une invention assez radicale parce que ça permettait le transfert d'une information. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas intéressées à voir cette technologie-là arriver. Et à l'époque, ceux qui étaient probablement les plus vocales au niveau de l'arrivée de cette technologie-là étaient les élites. Pourquoi? Parce que c'est une masse d'informations et ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur la transaction de l'information. Imaginez, là, si Adolphe avait gagné, là, pensez-vous vraiment qu'on aurait les mêmes livres d'histoire ou ils ne seraient pas un petit peu teintés? Ben, c'est la même chose. L'information, ceux qui contrôlent l'histoire contrôlent l'information. Nous ne pouvons pas laisser le peuple transiger l'information. Nous devons connaître cette information. Mais puis-je, qu'entends-je, qu'acoustiquais-je? Mon imitation d'un élite est quand même, hein? À coche. Beaucoup de gens pensent que l'argent est à la source du pouvoir. Non. Non, non, non. C'est l'information qui est à la source du pouvoir. C'est ce qu'on connaît qui est à la source du pouvoir. C'est simplement une autre façon de dire aussi que tu contrôles l'histoire. Parce que qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est l'accumulation des connaissances humaines. Je répète, l'histoire, c'est l'accumulation des connaissances humaines. Quand tu contrôles l'histoire, tu contrôles le savoir. Et qu'est-ce qui est le plus important pour avoir du pouvoir? C'est pas nécessairement l'argent. Les racines mères du pouvoir sont les connaissances. Quand tu contrôles l'histoire, tu contrôles aussi le message. Tu peux teinter le message. Un autre exemple, si Chairman Mao, qui s'appelait, son nom aussi, Mao Zedong, s'il avait gagné, pensez-vous réellement que l'histoire n'aurait pas été un petit peu différente? Pas mal certain que les livres n'auraient pas été écrits de la même façon. Donc, un livre est simplement la forme physique de ça ici. C'est des informations enregistrées sur une feuille de papier qui est transférée. C'est quoi ça? Les informations que l'on transfère d'une ligne à une autre, d'une personne à une autre. Ceci était simplement plus instantané qu'un livre. L'important est de comprendre ceci
pour pouvoir vraiment se faire une idée de qu'est-ce que la blockchain. Comment ça marchait? Dring, dring! Oui, allô? Oui! Mais j'aimerais ça parler à la centrale Montréal 622. Oui, pas de problème, je vais. Attendez, je vais vous connecter. Oui, centrale 622, on a un appel pour vous. Oui, ok, pas de problème. Oui, c'est beau, vous pouvez parler. Allez-y. C'était la façon que les deux personnes pouvaient communiquer. Mais si une personne d'un côté de la ligne est en train de lire un livre à l'autre personne de l'autre côté de la ligne, on appelle ça un transfert de savoir. Donc, il lisait un livre d'histoire, là. Il transférait un savoir jusqu'à une autre personne sans que la personne ait eu besoin d'acheter ou d'avoir le livre en sa possession. C'est un transfert de savoir instantané. La révolution. Et c'était ça que certains groupes disaient que ça allait jamais marcher. Il y en a d'autres qui disaient on n'écrira même plus de lettres. Puis, non, non, non. C'est l'intégration d'une nouvelle technologie dans un monde qu'on connaît déjà. Il disait même que les enfants allaient plus être capables d'écrire ou de lire tellement qu'ils en avaient peur. Puis si vous pensez que ça, c'était révolutionnaire, l'industrie de l'enregistrement, holy shit, ça, c'était révolutionnaire. Quand ils ont découvert que tu pouvais utiliser le magnétisme pour enregistrer de l'audio, puis que tu pouvais graver sur la patente en rond, ou tu pouvais mettre de l'audio puis l'amplifier par un tube, où ce que les gens pouvaient entendre de l'audio en dehors des théâtres, mais vous êtes des fous! Vous allez détruire nos théâtres! C'est ça que le monde disait. Tout ce que c'était l'avancement de la technologie dans le transfert de l'information. Vous voyez le lien? En quoi tout ça a rapport avec la blockchain et la crypto-monnaie? Prenons un exemple avec la madame ici. Là. Si il y a quelqu'un derrière elle qui disait cette ligne-là, si elle sonne, tu la prends pas. Puis cette ligne-là, ici, non plus. Tu la connectes jamais à cette ligne-là. Mon point est que ces madames-là étaient un système centralisé. Et c'est pour ça que la crypto pousse la décentralisation, parce qu'il n'y a pas personne en arrière de elle qui va lui dire prends pas cette ligne-là, puis prends pas cette ligne-là, puis fais pas celle-là non plus, puis connecte jamais celle-là. C'est décentralisé, il n'y a personne qui peut te dire quoi faire. Alors, les opératrices étaient des systèmes centralisés qui avaient le choix ou non de connecter ou pas les informations l'une avec l'autre. Et il y avait même des pourparlers de devoir les élire parce que ces femmes-là, à cette époque-là, avaient une influence énorme dans la ville parce qu'ils connaissaient tous les potins. Ils pouvaient connaître tous les potins. Ils pouvaient avoir accès à des informations qu'ils ne devraient pas avoir accès. Ils étaient des personnes très, très importantes dans la société et ils étaient engagés par les compagnies. D'où pourquoi les gens parlaient de vouloir les voter en place pour prendre la crème de la crème des gens honnêtes pour les mettre dans ces positions-là. Donc, il fallait avoir confiance. Et là, je vous pose la question, connaissez-vous un système qui répond justement à ce problème-là sans avoir besoin d'avoir confiance? Un trustless system? Blockchain. Et tout ceci a été remplacé par des machines. Dans le fond, les madames ici, on pourrait dire que c'était un peu comme les premières nodes. Certains plus vieux que moi vont se rappeler des
party de ligne que les voisins prenaient la ligne puis écoutaient les conversations du voisinage puis que ça gueulait Ginette, raccroche! Raccroche! Vous voyez, la technologie blockchain puis la crypto-monnaie, c'est pas un marché, c'est une transition d'autorité. On part d'une place où on doit faire confiance à un endroit où on n'a pas besoin de faire confiance. Il y a des téléphones blockchain qui s'en viennent. Je vous dis un nom comme ça, là, mettons BlackBerry, ça vous dit-tu quelque chose? Est-ce quelqu'un qui se rappelle de ces téléphones-là? Pourquoi ça a parti? Y a-t-il rien que moi qui se demande qu'est-ce qui s'est passé avec BlackBerry? Ils sont partis où les téléphones? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec BlackBerry? Les téléphones étaient à base de technologie blockchain. C'était des téléphones encryptés. C'est pour ça qu'ils ont éventuellement sorti du marché. BlackBerry, à la base, c'était un programme de DARPA qui était du militaire. Chaque technologie s'assoit sur l'ancienne technologie. Blockchain est donc la technologie de notre futur. C'est la prochaine transition au travers la grande adoption. Il y a des gens qui me demandent t'es-tu inquiet par rapport au prix de Bitcoin puis ça a baissé? Ouais, mais son utilité, non. Puis son network, non plus. La valeur de Bitcoin, c'est pas la valeur en dollars, c'est la valeur du network. Le code que Bitcoin représente, le 21 millions max, la rareté que ça va représenter, le network, c'est ça sa valeur. Le fait que c'est un ballon qui peut pas se dégonfler. Oubliez pas que l'humain est énergie et la technologie permet de sauver de l'énergie d'une façon ou d'une autre. Donc, on transfère toujours d'une efficacité énergétique à un autre. Dans le fond, la blockchain et la crypto-monnaie, c'est juste la prochaine évolution afin de transférer l'énergie économique d'une façon beaucoup plus efficace. On a déjà le network. Tout ce qui manque, c'est les applications. Vous voyez, la crypto-monnaie arrive avec l'aspect de « j'ai plus besoin de faire confiance ». La blockchain est là. C'est à ça que ça sert. Pas besoin d'émettre une confiance en quelque chose. T'as pas besoin. Et c'est pour ça que les gouvernements tentent de ralentir la grande adoption. Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent rien faire contre le Bitcoin, le Litecoin, clin d'œil à Simon Y pour Cardano, ADA, le Divi Project, Ethereum et bien d'autres. Ce sont des applications décentralisées. Ils ne peuvent pas rien faire contre cette adoption massive. La seule chose qu'ils tentent de faire, c'est de la ralentir. Cette technologie-là est tellement révolutionnaire qu'à l'échelle du globe, si on laissait aller la vitesse d'adoption comme qu'elle est là, comme elle est forte en ce moment, ça pourrait nécessiter un transfert d'emplois de l'ordre de 20% à travers la planète. Et si ces gens-là ne trouvent pas d'emploi, ben, il va falloir les mettre sur le revenu universel de base, le Basic Universal Income. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ils en ont parlé en France, ils en ont parlé ici au Québec aussi. Ça s'en vient potentiellement, dépendamment de qu'est-ce qui va se passer et comment on va défendre notre liberté. C'est tout pour la grande adoption partie 2. Et j'espère que vous avez bien compris l'immensité de l'adoption et l'avènement de cette technologie-là, ce qui s'en vient et pour quelles raisons. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. S'il vous plaît, abonnez-vous, sonnez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Likez et partagez. Et comme toujours, ne me croyez pas, faites vos propres recherches
Seul, on est intelligent. À plusieurs, on est brillant. Sur ce, bonne journée. À la prochaine.